Et merci à notre Créateur. Gloire, 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 gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mais le temps est un peu avancé. Tu vas étendre ta main vers moi et tu vas dire à Dieu, voici un homme qui est là-bas, tu vas faire ta part. Viens mettre ta parole en lui. Viens enlever en lui tout ce qui n'est pas de toi. Et donne ta langue, tes oreilles, ta bouche, afin que nous parle ta part. Prie au nom de Jésus. Père éternel, ce matin, je me tiens encore devant toi ainsi, aussi devant tes fils et filles. Je prie en ce jour de venir me faire grâce. ôter en moi tout ce qui est cher, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est pensée unique. Et que de venir, Seigneur, Père, faire du bien à tes enfants, à ton peuple, à la terre entière, par mon canal. Viens et parler ta part, parler et Dieu de bonté à tes fils en ce jour, au nom puissant de Jésus. Merci encore de venir encore nous éclairer par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Ta main sur le cœur et prie avec moi. Dis, Éternel Dieu, en ce matin, je me tiens à ta présence. Viens par ton sang précieux. Éradique de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. Car ta parole déclare que tout ce qui vient du cœur, tu souilles l'homme. Par ton sang précieux, viens et dispose-moi. Viens rage de mon cœur toute iniquité, toute pensée diabolique. Au nom de Jésus. Donne-moi ton esprit afin de comprendre ta parole comme tu le veux, pas comment je le veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta lumière éclaire mes pensées, éclaire ma vie en ce jour, afin que je sois une source de bénédiction pour la terre entière, pour la famille, ainsi que pour ma région. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Tu vas saluer ton frère et ta soeur. Tu vas saluer 5 personnes et ces 5 personnes qui libèrent une bénédiction chacun. Au nom de Jésus. On fait un tour à ton frère, à ta soeur. Voilà. Je dis un frère et soeur. Je vais donner un baiser. Un tour. Amen. Encore à ton frère, fais à ta soeur. Donne grâce. Assieds-toi comme un prince, comme une princesse, comme un roi, comme une reine en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Le dimanche passé, par la grâce de Dieu donnait une lettre à ton église par le biais de son oint David Aimé Jérémie. Aujourd'hui, on va faire la deuxième lecture de la lettre du prophète. Amen. Voilà, pour que le dimanche passé, ceux qui n'ont pas pu écrire quelque chose, amen, de ce jour, et puis ils soient encore informés. Je vais relire pour que tout le monde comprenne. Amen. L'importance de ce programme d'évangélisation. Et toi, tu veux prendre note, prends ton stylo, ton cahier. Et bien plus pour donner l'information sur le programme. Amen.
Abidjan, depuis le pôle pénitentiaire Esmaka, prison civile. Troisième lettre du prophète à l'église de Dieu. Donnons gloire et toute louange à notre Dieu, détenteur de toutes les clés de la vie, de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ de Nazareth, d'éternité en éternité. À tous ceux et celles qui se réclament de la même identité en Christ et esclaves de Jésus-Christ, comme moi, David Aimé Jérémie Kofi. Je vous salue de ma propre main. Shalom. Recevez une double faveur et une paix en Christ. Pour ma liberté, je l'ai toujours été en esprit et en vérité, car ma liberté ne dépend pas et ne dépendra d'aucune main humaine, mais de la puissance de Dieu à travers son amour et sa grâce manifestée pour nous sur le pied sacré de Golgotha. Parler de tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans notre belle patrie de la Côte d'Ivoire serait de limiter la justice et la grâce de Dieu. Amen. À vous, mes frères, mes sœurs et amis dans le Seigneur Jésus-Christ, les noms de vos communautés et églises ne m'intéressent pas, mais le nom de Jésus-Christ, pour quiconque se reconnaît en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu rédempteur, salut. Car aucune église, aucune dénomination, aucune assemblée, aucun bishop, aucun prophète, aucun pape ou encore aucun prêtre ne sauve. Mais Jésus-Christ est notre Sauveur. Dans les habits de la prison, la présence de cet esprit éclaire et chasse la ténèbres autour de moi. Mon âme est en paix, malgré bon gré, les embûches, les complots, les conspirations. La main de mon Sauveur m'a toujours protégé. Merci Père et ami Jésus-Christ. Le temps ne m'est pas suffisamment pour parler des grâces multipliées, des interventions divines reçues dans ce lieu incarcéral. En vous adressant cette lettre, je vais vous faire part du message reçu selon la volonté de notre Dieu. Sur cette semaine, c'est-à-dire 15 juin au 27 juin, le samedi 15 juin, samedi 22 juin, samedi 29 juin, samedi 6 juin, samedi 13 juin et samedi 20 juin. Et samedi 27 juin, le dernier samedi, notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, nous appelle à l'évangélisation durant ces 7 samedis. 7 samedis pour Jésus. 7 Bibles pour Jésus. 7 âmes pour Jésus. Au cours de ce programme d'évangélisation, chaque chrétien et chaque chrétienne doit acheter une Bible et évangéliser une âme chaque samedi à partir du samedi 15 juin jusqu'au samedi 27 juin 2024. Pour l'heure, l'évangélisation, ça sera de 10h à 11h00 du pays où tu te trouves. Pour ceux et celles qui sont dans l'impossibilité de se rendre au temple à Bobo, Abidjan, Côte d'Ivoire, de l'église Christ Family Ministries, ils sont libres d'évangéliser dans la ville, le village où ils se trouvent. Les prix des Bibles partent de 2000 et plus. Soit tu achètes la Bible toi-même et le samedi, on se retrouve au temple pour la prière avant de partir. Soit vous remettez l'argent au frère Jacques ou à la sœur Docas pour en acheter. Soit par Orange Money. Plus 225 07 77 24 22 74. Soit par Orange Money, plus 225 07 77 24
22 74. Soit par MTN Money. Plus 225 05 05 68 37 29. Soit par Wave. Plus 225 07 77 24 22 74. 05 05 68 37 29. Soit par RIA ou Western Union ou encore MoneyGram. Au nom de Anne Arlette Charlie Awana. Je précise que cela ne vient pas de moi, mais de Dieu. Tous les chrétiens et chrétiennes sont concernés par ce programme d'évangélisation, peu importe la distance ou les dénominations. Jésus-Christ parcourait les villes et les villages pour annoncer l'évangile. Matthieu 9, 35. Il a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que 1000 convertis. Voici le message de Dieu pour son Église. Aujourd'hui est le dimanche 2 juin. Jusqu'au dimanche 9 juin, mobilisons-nous pour honorer la volonté du Seigneur en nous procurant nos premières Bibles pour le samedi 15 juin. Au cours de ce programme, habillons-nous de façon vertueuse et élégante à la gloire de Jésus-Christ, lumière du monde. 2024 est notre année des opérations surnaturelles. Gardons la foi et obéissons à la voix du Seigneur, notre Dieu. En faisant cela, que notre Dieu témoigne son Esprit Saint, agissant et s'exprimant à travers son oint David aimé, Jérémie, que je suis par des embouteillages de témoignages à la gloire du Père, du Fils et de cet Esprit, au nom souverain de Jésus. À très bientôt. Gardez une place dans vos corps pour moi par la prière, au nom souverain de Jésus. Christ. David aimé Jérémie, Kofi, serviteur du Dieu vivant, Yahweh. Amen, amen, amen. Acclame encore ton Dieu vivant, le roi de gloire, pour la deuxième lecture de la lettre du prophète adressée à l'Église. Amen. On va passer au message de ce jour. Tu vas prendre encore ta Bible, ton stylo. Amen. Toi, tu sais écrire. Il faut prendre note. Ce n'est pas écrit, il faut enregistrer. Ça va te faire du bien ce message. Et le thème de ce message, c'est en qui mettre sa confiance. On chante. On vit certaines situations. Aujourd'hui, je vais te parler de en qui mettre sa confiance. Amen. Tellement tu as confiance en l'homme, jusqu'à tous tes secrets, tu les livres. Ta bouche même ne se ferme pas. Tellement tu as confiance en l'homme. Tout ce que tu veux, tu exposes cela. Amen. Allons lire le livre de Philippiens 4, verset 6. Tu vas voir quelque chose. Philippiens 4, verset 6. Si tu as trouvé, tu peux lire cette parole. Philippiens 4, verset 6. Et tu vas comprendre quelque chose. Le micro. Attends une minute, le micro. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? La prière. La prière, c'est un moyen de communication entre Dieu et toi. Il n'a pas dit en toutes ces choses, va parler d'abord à ton frère, à ta soeur, ou à ton papa ou à ta maman. Non. Il dit dans toutes ces choses, il faut partir quoi? Devant qui? Devant ton Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu es peut-être travailler une situation, c'est pas l'homme d'abord qui va expliquer.
Quand tu expliques d'abord à l'homme avant d'expliquer à Dieu, ça veut dire c'est à la personne d'abord tu as mis ta confiance avant d'aller dire à Dieu. Amen. Quand tu as un problème, tu vas dire à quelqu'un, c'est parce que tu as confiance en la personne. C'est vrai. Mais la Bible nous dit clairement, nos besoins, tout ce qu'on veut là, on peut venir à Dieu par des prières, des supplications, ou des actions de grâce. Il n'est pas dit faites parvenir vos besoins en allant voir ton frère, voir ta soeur. Non, dis à Dieu d'abord. Donc la confiance à Dieu, autant on va pas de la confiance. En qui tu mets ta confiance? Si c'est un homme, tu vas voir la fin, selon la Bible. Et quand tu mets ta confiance en Dieu, tu vas voir comment tu vas finir selon la Bible. Amen. Galates 5, verset 10. Ici, c'est Paul qui parle. Il y a cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais c'est lui qui vous trouve, quel qu'il soit, emporteront la peine. Ici, Paul est parti parler aux fidèles, à ses fils. Amen. Il dit quoi? J'ai cette confiance en vous. Ça ne veut pas dire que c'est en eux. Pourquoi il a pris ce passage? Mais c'est une manière de les amener, bien aimé, à se lever. Avoir confiance, de toujours croire. Je vais relire encore ce passage. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont assis, mais ils auront des pensées. Actuellement, on traverse une situation que tout le monde sait. Mais il y aura deux voix qui vont te parler. Il faut partir, il faut venir, il faut partir. Quand l'homme de Dieu va venir, tu vas venir à l'église. Ici, Paul est en train d'assurer, en faisant cela, il encourage ses fidèles. Et cette confiance en vous dans le Seigneur. Il a mis dans le Seigneur. Que ne pensez pas autrement. Amen. Que celui qui vous trouble là, ce qu'il est en train de faire là, que ça va retourner contre lui. Amen. Donc ce matin, on va parler de la confiance. Grand 1, en qui et en ce qui nous ne devons jamais mettre notre confiance. Ou bien en ce qui nous devons, en ce qui nous ne devons jamais avoir aussi confiance. En ce qui nous ne devons jamais avoir confiance. Ce point-là, quand tu vas entendre ce que des hommes ont fait confiance là, tu vas voir comment ils ont fini. Alors 2 Rois 17, verset 14 à 20. Deux Rois 17, verset 14 à 20. Amen. Amen. Alléluia. Je Amen. lis la parole du Seigneur. Mais il n'écoutait point et il maudit le coup, comme le père qui n'avait pas cru en l'Éternel le Dieu. Verset 15. Il rejetait ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec le père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entourèrent et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Verset 16. Ils abandonnaient tous les commandements de l'Éternel le Dieu. Ils se firent de veaux en fonte. Ils fabriquaient des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu le fils et le fille. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'hériter. Verset 18. Aussi l'Éternel s'est-il fortement
irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Verset 20. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël, il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël était détaché de la maison de David et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel. Amen. Amen. Ici, les enfants d'Israël, alors que la Bible déclare que Dieu leur a donné un commandement à suivre, qu'ils ont traversé la mer par Moïse. Amen. Et arrivé un moment, le peuple a commencé à se détourner. Bien-aimé, quand tu as confiance à une personne, si la confiance, on peut définir la confiance comme aussi la foi. C'est parce que tu crois en cette personne que tu as confiance, c'est vrai. Quelqu'un qui ne croit pas en elle, en une personne, est-ce que tu peux avoir confiance? Avoir confiance? Donc la confiance là, c'est la foi. Et tu sais que cette personne peut te procurer l'assurance. Donc on peut dire aussi, on peut parler aussi de l'assurance, la confiance. Donc quand tu as confiance en quelque chose là, que tu sais que cette chose peut te procurer l'assurance. Il dit quoi? La Bible déclare que les enfants Israël ont commencé à fabriquer des choses, des statues, des statues, et ils ont abandonné l'Éternel. Le Dieu qui les a sauvés, le Dieu qui a été là toujours pour eux, depuis l'Égypte. Amen. Il déclare qu'ils l'ont abandonné. Donc ici, ils avaient confiance à qui? Aux idoles. Quel que soit ce que tu vas faire, les situations qui vont arriver, pour jamais tu vas te prospérer devant une idole. Quand tu vas te commettre devant une idole, c'est en ces idoles-là, tu mets ta confiance. C'est vrai, souvent on chante, quand on met de confiance, le vent va souffler. Mais on dit que c'est celui qui bâtit sur le roc, qui pourra tenir. Mais Dieu aussi a venu t'éprouver. On voit un peu le cas de Job. Il a murmuré, il a fait tout. Mais il déclare qu'il a eu toujours confiance en Dieu. Ici, on voit un peu, je vais lire le verset 20. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. L'a rejeté. Donc ça veut dire quoi? Que tu laisses Dieu, tu vas devant une idole. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu viens à l'église, pourquoi? Dieu va te rejeter, tu vas prier, tu vas rien ne va changer dans ta vie. Ici, tu ne vas pas devant une idole, mais tu es à l'église. Petit souci, c'est l'homme. Petit problème, tu cours ici. Tu laisses Dieu. C'est quand tu vois même que tu as besoin de solution, tu viens à l'église. Non, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu veut, quand tout ce qui va arriver, ta première réflexion là, soit lui Dieu. Que ta première réflexion est sur quelqu'un, qu'il y a quelque chose, et puis ta première réflexion va sur quelqu'un là. Tu penses que tu as confiance en cette personne. Peut-être tu as bien les conseils, tu as beaucoup de personnes, mais tu vois, ta pensée va sur un frère ou une soeur, et puis tu vas devant elle là. C'est parce que tu as confiance en cette personne. Mais si Dieu veut, la confiance là, il dit que si nous mettons la confiance en ces idoles, Dieu, il va nous rejeter. Donc, idolâtrie là, jamais, quelles que soient les situations qui vont être dans ta vie là, il ne faut jamais t'approcher devant une idole, car Dieu va te rejeter, Dieu va t'humilier. Chaque jour, tu fais jeûne, tu fais prière, tu pries de 3 à 6 heures tous les jours, mais tu vois toujours des mots là, tu dors la 6e mesure encore là. Tu fais tout. Parce que il prie pour toi, maladie encore là. Est-ce que tu as confiance vraiment en Dieu? C'est ça. Et Dieu va te rejeter. C'est ça. Donc, avoir confiance aux idoles là, ça va donner le rejet. Ésaïe 42, verset 17 et verset 22. Ils reculeront. Ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Donc tu seras humilié. Chaque tu fais combat, tu as défaite.
Tu déposes papier et tu pries. Viens. Car tu as fait des idoles. C'est vrai que toi, il y a une façon d'idolâtrie aussi. C'est pas masque. Hein. Souvent à l'église, quand tu viens à l'église. Après, on va arriver sur ce passage. Il dit quoi? C'est vrai, il faut te confier au prophète. Et tu vas réussir. C'est pas dit quoi? Il faut oublier Dieu et mettre l'homme à la place de Dieu. Tu viens à l'église, tant que le frère là, ou bien cette soeur là, elle ne chante pas là, toi tu ne danses pas. Tu es venu à l'église pour elle mettre pour Dieu. C'est une manière aussi de truc, un peu d'idolâtrie. Dans d'autres églises, d'autres même prient au nom de leur pasteur. C'est idolâtrie, il ne faut pas se mentir. On dit c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. Les démons fuient au nom de Jésus. On n'a pas dit c'est au nom de non. Jamais. Donc c'est l'idolâtrie. Matthieu 7, 21 attend beaucoup de personnes chez Dieu là-bas. Beaucoup. Miracle là, tu as fait. Il ne voit pas là où tu as fait. Mais Dieu t'attend là-bas. Il ne faut jamais tu vas mettre ta confiance aux idoles. Ils seront confus, ils vont toujours reculer devant les problèmes. Ça dit quoi? Quand le problème va t'arriver, tout défaite. Ah, sinon, je fais jeûne. Mais est-ce que tu as réellement confiance en Dieu? Est-ce que tu as mis ta confiance en quelqu'un quelque part? Une idole. Amen. Jérémie 13, 25 à 26. Donc ici, le petit 1, en ce qui ne faut jamais mettre ta confiance, c'est aux idoles. Il ne faut jamais avoir confiance aux idoles. Tu vas dire c'est féticheur. Vous cherchez l'argent avec succès. Ça va aller. Amen. Ça va marcher. Mais c'est la fin. Une parenthèse. Mon père, c'est quelqu'un qui aime petit. Qui était petit, qui a quelque chose pour m'envoyer là-bas. Il était beaucoup maladif. Un jour, il a parlé de ça ici. Mais Dieu m'a visité un jour, sur le point de mourir. Un homme habillé en blanc, qui allait me toucher. Depuis ce jour, Dieu m'a fait grâce. Et depuis aussi, il est connu, plus jamais à l'hôpital. Mais un jour, quand Dieu m'a fait grâce de le connaître, il a dit au vieux, son mot, il a un mot, il dit, Dieu dit, aide-toi, lui va t'aider. Il a très fort de ça. Aide-toi, et puis Dieu va t'aider. Donc, fétiche là, je m'aide et puis Dieu m'aide. C'est ce qu'il a dit. Mais quand il est tombé gravement malade, on a causé beaucoup. C'est Dieu. Il était en train de construire une petite maison quelque part. Et là, ils ont mis quelque chose sous la terre. Et quand il a marché dessus, il voyait les pieds éléphants là. Il a eu ça. Il a passé tout. Ce féticheur. Alors l'église, il n'est pas prêt. Dieu a fait grâce à un serviteur qui est venu prier pour lui à l'église. Et prier pour lui à la maison moins. Et puis il a fait tout. Féticheur, d'après lui, féticheur a enlevé dans des caïmans, tout. Mais puis il est encore là. Mais quand l'homme de Dieu il avait prié net, c'est pas dit. Amen. C'est ça. Quand tu as confiance en Dieu, Dieu va toujours venir vers toi. Jamais avoir confiance venir de la pluie. Je sais, je ne vais pas donner tous les détails, mais ça m'a dit, je sais comment mon père est devenu. Un monsieur en forme, bien bâti. Quand tu le vois, quand tu vas tomber. C'est ça. Quand tu te confies au fétiche là, c'est ça. Mais Dieu merci, il y avait un pasteur qui partait là-bas. Chaque jour pour l'enseigner. Chaque jour pour lui. Avant qu'il ne meure. Amen. Petit 2. On va lire d'abord Psaume 118, verset 8 à 9. Psaume 118.
Amen. Quelqu'un d'autre prend Psaume 146, verset 3. Psaume 118, verset 8 à 9. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Amen. Amen. Ici, il ne faut jamais te confier à l'homme. Dieu parle par le biais du concepteur. Il dit mieux se confier à l'Éternel que de se confier à l'homme. Parce qu'il sait, un homme qui veut te donner conseil sur peut-être le mariage, ou bien sur un sujet quelconque, tu vas souvent aussi la traverser aussi cela. Amen. Mais ici, la Bible dit que mieux vaut se confier en Dieu, l'Éternel, qu'aux hommes. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Amen. Même ta femme, tu as dit, il y a des gens de tromper, tu la trompes. Amen. Faut vrai. Tromper ta femme, tromper ton mari. Mais Dieu dit qu'il ne faut jamais te confier en l'homme. Les choses que Dieu met comme des lois, que peut-être tu rentres concernant le mariage, concernant tout, tu obéis à ça. Tu dois te confier en l'homme jusqu'à placer cette personne au-dessus de Dieu. Dieu va te vomir. Dieu va te laisser. En tout cas, que notre Dieu est un Dieu qui est très, très jaloux. Psaume 146, verset 3. Amen. Peut sauver. Je reprends. Psaume 146, verset 3. Ne vous confiez pas aux hommes, aux grands. Regardez un peu l'histoire. Ici, il y avait un roi Abimelech qui opprimait Israël. C'est quoi? C'est comme un peu actuellement. Actuellement, tu ne peux pas parler. On fait tout ce qu'on veut. Mais tu es là, il n'y a rien. Tout ce que tu veux faire là, c'est grand, c'est murmuré. Il y a un homme des enfants d'Israël nommé Gal qui est venu voir ses frères. Amen. Avec quand ses frères l'ont vu, ils ont eu confiance en lui. Il a commencé à dire, moi là, lui là, il a foutaise. Je ne peux jamais manger devant lui. Tous ses frères qui étaient là, ils ont eu confiance. Ah, lui, c'est un guerrier. Lui aussi, en faisant ça, il a dit, moi là, il ne s'est pas piégé quelqu'un. Il déclare que quand ils l'ont suivi là, ils ont été bien maltraités. Parce qu'il n'a pas fait confiance en Dieu. Il a crié en lui-même. Donc, l'homme là, l'homme va te laisser, l'homme va t'abandonner. Et ça sera chaud. Ils t'ont mis quelque part. Un jour, 2 jours, tout le monde, 2 jours, tout le monde, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an. C'est là que tu vas voir que l'homme là ne peut jamais avoir confiance en l'homme. C'est Dieu. Amen. Aux richesses, ton argent, tes biens. Petit 3. En ce qui nous ne devons jamais avoir confiance. Job 31, verset 24 à 28. Psaume 31. Vous prenez les passages d'abord. Psaume 31, 24, 28. Psaume 52, verset 7. Luc 12, 13, 21. 1 Timothée 6, 17. Vous prenez les passages. Psaume 49, verset 6, le dernier. On va lire 1 Timothée 6, 17. Tu trouves, tu lis. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Là, c'est la première des choses. Ici, souvent, on chante. Je ne sais pas,
prêcher. Le frère, chaque jour, chaque matin, tu vois, il est à l'église, quand il y a quelque chose, il vient, avant de partir, il vient, il prie. Quand Dieu commence à ouvrir les portes, il n'a plus de temps pour Dieu. Quand il a une voiture où il y a écran, une maison où il y a écran plasma, il a pris c'est fini. Là même, c'est fini même. C'est rare que tu ailles voir l'église. Sa richesse, c'est ça seulement, regarde. Dimanche, mais il n'a plus de temps pour Dieu. La confiance et ses richesses. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Donc l'argent là, ça rend orgueilleux. Donc toi tu es là, tu fais bouge. Moi quand il va l'argent, je dis non, il faut prier, il faut dire Seigneur, fais-moi grâce. Voilà, toute chose c'est grâce. Pas tu as te gonfler. Quand il y a quelque chose qui te gonfle là, Dieu te prouve. Dans toute chose, Seigneur, c'est que quand tu vas me bénir, et ce que je ne serai pas orgueilleux. Fais-moi cette grâce. Jamais je sois orgueilleux. Et puis si Dieu fait alliance avec Dieu, je suis. Il ne faut pas se mentir, pas te blaguer. Faut se mentir. Quand la richesse commence à venir, même, t'as même de regarder les gens. Mais quand quelqu'un s'assoit à côté de toi, net, il y a la personne comme ça. C'est normal et biblique. Amen. Je continue le passage. Eux de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne en abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc quand tu mets en Dieu là, Dieu te donne encore en abondance. Toi, toute ta confiance, tout. Quand ici, quand tu n'es pas net, business, l'argent, quitte là-bas. Comme si c'est en business là que tu as mis ta confiance. Donc, il ne faut pas mettre ta confiance en des richesses. Tu as l'argent quelque part, tu as hérité quelque part. Jamais. Amen. Donc, aux richesses, à l'argent. Donc, dès maintenant, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il ne faut pas, tu as dit, les gens même qui ont là. Non. Les gens qui ont dit, moi là, je ne vais jamais tromper, quand je me marie, j'ai trompé ma femme. Quand ils sont mariés là, c'est là maintenant, c'est comme si, ceux qui n'ont jamais vu là, c'est là même ça vient. C'est une grâce. Donc, dis à Dieu de te faire grâce. Seigneur, lui qui a eu l'argent, Dieu te dit pardon. Fais-moi cette grâce-là. Jamais je vais tomber dedans. Donne la confiance, jamais la confiance et ses richesses. Amen. Au petit 4. Jamais se confier, mais sa confiance en ce qui. On ne doit pas avoir confiance aux âmes ou aux armes de guerre, à l'armée et à la puissance militaire. Ça veut dire quoi? Il y a des nations. Et leur confiance là, c'est parce qu'ils sont puissants militairement. Donc il dit, et quand ce pays va s'élever là, nous on va se défendre. Donc eux-mêmes là, ils ne croient même pas en Dieu. Alors que la Bible déclare que la fête d'une chose vaut mieux que ce commencement. Tu es puissant, mais dans les âmes, tu es puissant militairement. Mais ne mets pas ta confiance en ça. On a vu un peu les enfants d'Israël. Même pistolet en jeu. Ils n'avaient pas. Devant la mer. Amen. La Bible déclare que avant qu'ils traversent là, Dieu est merveilleux. Dans le camp des Égyptiens, il y avait des chars, il y avait tout. Les lance-roquettes, les Satan, il y avait tout ça là. Mais Israël n'avait rien. Il n'avait que la confiance là, tournée en Dieu. C'est toi qui dis qu'à sortir, non? Nous voilà. Et dans le camp, là-bas, c'était ténèbres. Et puis dans le camp, tu vois comme Dieu est bon. Les enfants d'Israël là, c'était la lumière. Et quand ils ont traversé même la mer, ils n'avaient rien. Mais malgré les chars, il n'y a même pas un Israélite qui a tiré sur un Égyptien. La Bible dit qu'eux tous ont été engloutis. Qui a fait ça? C'est Dieu. Qui te met ta confiance en Dieu. Il y a des combats que tu ne vas pas faire.
Donc, il y a des nations, je parle à certaines autorités. Parce que peut-être, tu es poussé dans les garde-corps, ou bien tu as âme, tu as armement, tu as confiance à ça. Non, ça va te laisser. On a vu les présidents ici, ils ont mis leur confiance en ça. Au moins, ils vont se rendre compte là. Ils sont en prison. On ne peut pas te garantir ta vie. Jamais. Donc, étant une nation, étant une autorité, peut-être quand tu gardes corps, garde quand même quand tu suis ça rentre. Même ceux qui font médicaments de balles là, les choses que l'homme de Dieu a dit ici, tu fais, mais ça va rentrer. Psaume 44, verset 6 à 8. Psaume 44, c'est 6 à 8. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas mon acte. Ce n'est pas en mon acte que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Ce n'est pas en mon acte, en mon âme. Ce n'est pas en mes biens, mes grenades, je me confie. Mais c'est en toi, la victoire que tu as là. C'est ça. Notre nation, si se confie en Dieu, Dieu a certaines choses que Dieu va faire. Église de Dieu, souvent on prie pour que quelqu'un va tomber. Mais on prie, mais on n'a pas confiance en Dieu. Amen. Le bout des lèvres, ça a donné pour le cœur et quelque part là-bas. Donc jamais avoir confiance en ces âmes. Car ici, la Bible déclare par le biais. Il dit, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Même si tu vas en guerre, toi tu es une autorité militaire, tu es policier, mais tu vas quelque part, on t'envoie un mission quelque part. C'est vrai, tu as tiré sur l'homme, il va mourir. Mais ce qui te confie en Dieu là tu vas devenir vivant. Et dit, comme je suis chargé, je suis armé, je ne vais pas mourir, c'est faux. Que dit Seigneur, me voici. Je m'en vais en guerre. C'est en toi que je me confie. Tu reviens victorieux. Tu vas voir même là. Tu ne vas pas même tuer les gens. Comment tu es arrivé, mais Dieu m'a fait le travail pour toi. C'est ça. Amen. Psaume 20, verset 7 à 8. Ésaïe 31, verset 1 à 3. On va lire Ésaïe. Ésaïe 31. Malheur à ceux qui descendent en exil pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Souvent, quand tu es une nation, tu es opprimé, tu as cherché, tu as appuyé sur une nation quelque part là-bas, pour que cette nation puisse te secourir, ou bien te porter main. Mais quand on va dire que tu as fait alliance avec ce pays, tu seras inébranlable. C'est faux. C'est faux. Dieu laisse un temps à tout le monde, même les hommes. Parfois même quand nous déraillons, Dieu ne vient pas pour nous chicoter en même temps, mais Dieu nous avertit. C'est vrai que tu t'es relié à une puissance, ce n'est pas que peut-être les autres puissances, parce que tu as eu peur. Il y avait un roi de la Bible qui est parti s'allier avec les ennemis de Dieu. La Bible déclare qu'ils l'ont tué. Parce que c'est en lui, il a mis sa confiance. Et je parle aux nations. Je parle aux autorités militaires, aux policiers, tous ceux-là même aussi. Quel que soit là où tu es, ta confiance d'abord, c'est en Dieu. C'est lui seul qui peut te sauver.
les choses qui sont arrivées dans cette nation, bien aimé, ça devait être pire. Mais la main de Dieu était là. Parce que tu as fait grâce à cause de quelqu'un, un, deux, pasteurs, chrétiens, qui avaient confiance en Dieu, qui priaient. Amen. Donc, il faut avoir confiance en Dieu. Les âmes, là, ça blague. On dit, lui, il a mes mains. Non. Dieu peut faire un tremblement de terre. Tout cela sera englouti. Ta âme, c'est là. Dieu fait trembler la terre. Où précisément, il y a âme là. C'est ça. Donc, il ne faut pas avoir confiance. Jérémie 5, verset 10, 15 à 17. Confiance, la puissance militaire. Allez et chercher secours. Amen. Oui. De loin, une nation contre vous, maison d'Israël. Dit l'Éternel, c'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point. Les paroles sont à quoi? Est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera ton fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vie et ton figuier. Elle détruira par l'épée des villes fortes dans lesquelles tu te confies. Amen. Vous entendez, non? Souvent là, Dieu fait certaines choses. Quand tu le laisses même là, Dieu même souvent qui a fait certaines choses vers toi. Ici, il dit, je vais relire la parole. Voici, je vais venir de loin, une nation contre vous. Maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne. Une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Et il dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera ton fils et ta fille. Elle dévorera ta brebis et ta bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Dans ce qui t'est confié, quand on parle de villes fortes, dans une ville là, il y a une puissance, il y a peut-être, comme il y a dit, une puissance militaire, quelque chose là-bas, quand je dis quoi? On peut s'approcher de tout, mais sauf cette ville-là. Amen. Ici, quand la crise avait commencé, quand commando, tu es à 100 mètres, ta tête disparaît. On ne peut pas s'approcher. Nous sommes en bas là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez où mes parents habitaient. Tu es là-bas et puis tu entends ces bruits de fusils là. Tout. Il y avait armement là-bas. Ils se sont assis dessus. Mais aujourd'hui, qui est là-bas? C'est ça. Souvent, il faut voir pourquoi. Aujourd'hui, qui est là-bas? Ils se sont appuyés dessus. Nous, on a armement, on a telle chose. C'est Dieu, souvent même là, arrivé un moment, quand tu laisses Dieu t'abandonner, Dieu là, et puis tu crois quelque chose là, Dieu même suscite le problème, même, venir même te frapper. Si tu es un humble fils et que tu reconnais, tu viens là, lui, Dieu te reprend. Donc, jamais te confier à ces choses qui est dit en l'homme, aux richesses, aux idoles, car Dieu va t'abandonner. Amen. En nous-mêmes, toi-même. Parce que Dieu t'a fait grâce. Un exemple, tu es intelligent à l'école, tu travailles très jeune, non,
es trop arrivé, ta confiance, t'en parle de non, l'orgueil t'a pris. Proverbe 28, verset 26. Même toi-même là, Dieu dit, il ne faut pas toi-même toi te faire confiance. Il faut faire nous-mêmes. Tu as trop confiance. Parce qu'il a dit tout à l'heure, qu'on parle de toi là, est-ce que tu peux voler un jour? Moi, jamais. Non. Je dis, Dieu va me faire grâce. Il ne va jamais le faire. C'est comme ça qu'il faut parler. Mais Dieu dans tout. Est-ce qu'un jour, non, Dieu a fait grâce, je ne vais jamais tomber ma femme. Je vais faire grâce, je vais faire telle chose. Et puis Dieu en haut, il est content, il a confiance. Mais tu es là, mais toi-même, non. Qui t'a trouvé le passage, tu peux lire Proverbe 28, verset 26. « 28, verset 26. « 28. Amen, le micro. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Amen. Amen. Dieu dit tu es insensé, tu es bête. Est-ce que Dieu dit? Dieu dit tu es bête. En confiance en son cœur, ton propre cœur. Ton propre cœur. Dieu dit que tu as confiance en toi-même là. Dieu dit que tu es bête. Tu es insensé. Donc, en toi-même là, Dieu dit qu'il ne faut pas avoir confiance. Vous voyez? Et puis, c'est en l'autre tu mets confiance. C'est que toi-même tu es fou. C'est ça. C'est ce que Dieu veut dire. Dieu dit en toi-même que tu es insensé. Réveillez la soeur là, aide-donc. Dieu dit, toi-même, tu es insensé. En toi-même. Tu vois là, quand tu lis la Bible là, tu mets la Bible là, tu t'assois là, et puis médite. Comme notre père de l'enfant nous a appris. Tu penses sur la parole. Moi, mon propre cœur, je suis un insensé. Toi-même, tu dis tu es un insensé. À plus forte raison, tu te confier en l'homme. C'est que toi là-même, le mot même, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais ce que Dieu veut dire. Donc Dieu veut te dire par là que tu ne peux jamais avoir confiance en que ce soit quelqu'un, la personne, ton père, ta mère, honore, respecte. C'est ce que Dieu veut te dire en ce jour. La confiance. En qui il faut mettre sa confiance. Même Dieu dit en toi-même. Donc, Seigneur, donc, moi, quand je veux confiance, c'est-à-dire que je suis insensé. C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Dieu dit que tu es insensé. Dieu dit que le temps il va faire petit épreuve. Nous, là, tu es dedans. Et puis tu as dit, la chose dit que tu es insensé. C'est ça. Avec Dieu, il ne faut jamais avoir confiance à une personne. En mettant ta confiance à ces choses périssables, Dieu t'abandonne et te remplace. Deutéronome 1, verset 30. Dieu va te laisser. Dieu t'abandonne. Dieu abandonne, Dieu laisse. Quand tu mets ta confiance là, les idoles, les choses bizarres là, tu viens à l'église, arrivé un moment là, Dieu dit je n'ai plus rien à faire avec lui. Il a prêché, tout. Mais elle, quand il y a quelque chose, sa confiance, c'est en l'homme. Sa confiance, c'est une femme. Ta confiance, c'est aux idoles. Ta confiance, c'est fétiche. Il vient à l'église, mais la canarie. Il vient à l'église, mais c'est ces choses-là que tu mets ta confiance. Deutéronome 1, verset 30. Le micro, s'il vous plaît. Ok, je vais lire. Je vais lire. Deutéronome 1, verset 30. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte. Verset 31. Puis au désert,
Tu as vu quel était ton Dieu. T'a porté comme un homme porte son fils. Pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Dieu t'a porté. Tu étais malade, il t'a visité, il t'a libéré. Il y avait des situations. Mais Dieu a été toujours là pour toi. Mais malgré cela, là, tu n'as pas fait confiance en Dieu. Malgré cela, là, tu as laissé Dieu. Amen. Donc la confiance en Dieu, là, c'est ça. C'est notre vie. Tu vis avec quelqu'un. Quelqu'un, tu crois en lui, tu n'as pas confiance en lui. Tu vas voir qu'il y a les choses que la personne ne veut pas faire pour toi. Amen. C'est ça. Donc Dieu connaît notre pensée. Dieu connaît ce qu'on va dire. Ce que tu vas dire demain à 10 heures, là, Dieu sait déjà. À 11 heures, là, Dieu sait déjà. Manger que tu as mangé après cuite, là, Dieu sait déjà. Tu as compris, non? Voilà. Donc Dieu veut, faut avoir confiance seulement en lui, Dieu. Il dit, il a fait des choses pour eux. Mais malgré cela, il les a portés comme un enfant. Quand c'était difficile. Mais là, il déclare qu'ils l'ont abandonné. Ils n'ont pas eu confiance. Qu'est-ce qu'il dit la suite? Là, il dit que Dieu aussi va les abandonner. Et Dieu dit, si tu m'abandonnes, moi, je vais t'abandonner. 2 Chroniques 24, verset 20. De Chroniques 24, verset 20. Zacharie, fils du sacrificateur Joiada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu, se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Toi, ta confiance là, tu as mis à quelqu'un d'autre. Malgré ce que Dieu a fait pour toi, c'est un garçon. Quelqu'un même, dans mon marié, il ne veut pas venir à l'église, il ne veut pas. C'est Dieu qui a donné le mariage là. S'il est sur là, c'est Dieu qui va faire, qui va changer. C'est ça. Amen. Confiance en Dieu. Dieu dit, il va t'abandonner, il ne faut pas se mentir. Et si on dit Dieu abandonne, Dieu dit, vous l'avez abandonné, lui aussi, il va t'abandonner. Donc, il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Grand 2, en qui nous devons avoir confiance. En qui? En celui que tu dois avoir confiance. Psaume 62, verset 5. Mais tu as vu aux idoles, aux hommes, aux richesses, aux puissances. Quand tu t'en vas, parce que tu as peur, au lieu de chercher l'Éternel de tout ton cœur, tu t'en vas t'appuyer sur une puissance. Dieu dit, vous avez vu le résultat de tous ceux qui se sont confiés, qui ont eu confiance en ces choses périssables-là. Dieu dit, il va les humilier. Donc, en qui nous devons avoir confiance? Psaume 62, verset 5. Amen. Psaume 62, verset 5. Il conspirait pour les précipiter de son poste élevé. Il prend plaisir aux mensonges, il bénit de leur bouche et il maudit leur cœur. Amen. Amen. Psaume 62, hein? C'est ça? C'est ça. Ok, bien. 62, verset 5, c'est ça. Si. Faut les 6 là-bas.
26, c'est vrai. Oui, mon âme, confie-toi Ok, en c'est 6. Dieu. C'est 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Amen. Amen. Mon espérance. Quand tu espères, tu sais que la chose là, ça va arriver. Il dit, confie-toi en Dieu, en l'Éternel. Il n'a pas dit, confie-toi à une personne. Amen. Il n'a pas dit, confie-toi à une idolâtrie. Il dit en Dieu. Mon âme. Donc c'est Dieu, c'est en Dieu, on doit avoir confiance. En qui nous devons avoir confiance? C'est en Dieu. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin. Le désert était quoi? Et là, départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Quand on dit, tu seras tremblant, tu seras assis. Amen. Tu seras basé quand tu confies en Dieu. En ses prophètes, c'est une loi qu'il a établie. Mais c'est en Dieu qu'on se confie, on est affermi. Quand tu confies en Dieu là, malgré les vents et marées, tu sais en qui tu as cru, tu sais ce que Dieu t'a dit. Et quand tu as confiance à quelqu'un là, et les choses tu lui dis non, lui aussi les choses te dit en retour. C'est ça. Tu as confiance à quelqu'un, et puis tu veux non. Tu as préféré avoir confiance à l'homme, non. Tu as avoir confiance à l'homme. La personne là ne connaît pas ton avenir. La personne ne peut rien créer pour toi, comme on le dit. Ne peut rien faire pour toi. Mais quand tu te confies en Dieu, quand tu regardes qu'à lui, tu soupires à Dieu là, il sera toujours là pour toi. Toujours. Dans les rêves, Seigneur, c'est toi. Tu es là, ça ne va pas. Même tes chaussures. Tu vas un matin, mon fils, et puis tu commences à te dire certaines choses. Seigneur, merci. Tu vois, il y a des personnes qui n'ont pas encore des millions de l'argent. Mais quand tu les vois, ils sont heureux. Ces personnes-là sont heureuses. Parce que quoi? Quand on demande là, il dit non, c'est Jésus. Parce que tout le cœur, les âmes, ils sont livrés à Dieu. Ils sont confiés à Dieu. Et quand tu es confié à Dieu là, il dit confiez-vous en l'Éternel. C'est parce que tu es confié à Dieu que Dieu te révèle certaines choses. Amen. L'homme de Dieu a dit un témoin ici, une sœur, qu'elle avait une plaie. Mais elle a fait d'abord, Dieu lui a montré d'abord un rêve, que un pasteur te met la bouche, ta plaie. Dieu a révélé cela aussi, à l'homme de Dieu. C'est parce que elle est peut-être tournée, mais à un moment, quand elle a commencé à avoir confiance à Dieu, ça c'est toi qui te dis, Dieu l'a révélé. Vous pensez que Dieu un matin, tu t'en seul. Tu viens ici, Seigneur, et puis un matin, non. Soit c'est parce que tu es fatigué, tu es assis. Et puis tu cherches maintenant, Seigneur, c'est toi. Maintenant, Dieu va te révéler à toi. Donc c'est ça elle a fait, et puis Dieu s'est révélé à elle. Voici comment ta guérison va se faire. Et tu vas voir que son cœur est disposé, et puis Dieu a montré son serviteur. C'est comme ça. Quand on n'a pas confiance en Dieu là, nous-mêmes on se met à retard rien. Et si ta parole est vérité, donc moi, c'est à cette parole que je crois. Ta parole déclare que tu es la parole, toi Dieu. Toi, en regardant à la parole, en faisant confiance à la Bible, aux écrits de Dieu, tu fais confiance en Dieu. Donc c'est ça. Fais confiance en Dieu. Josué 10, verset 25. Tu apprends Psaume 25, verset 2. En Dieu et Dieu seul, c'est en lui seul que tu dois avoir confiance. C'est en Dieu seul. Même à ton mari, à ta femme, c'est vrai que vous êtes marié, mais c'est une situation-là. D'abord, Dieu, peut-être tu as une pensée, mais tu as vu quelque chose, mais quelque chose.
pas présenter d'abord à Dieu, avant de présenter d'abord à ton mari. Quand voit son mari, c'est même temps de prier Dieu. Et ton mari, tu as confiance. Il faut aimer Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Il a dit, Psaume 25, verset 2. Tu as le micro, tu peux lire. Amen. Psaume 25, verset 2. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Amen. Amen. En toi je me confie. Donc quand tu te confies en Dieu, tes ennemis n'auront jamais raison sur toi. Parce que tu te confies en Dieu là. Souvent même quand les gens vont faire des choses contre toi là, alors moi ça va pas marcher, ils vont me dire, ah, toi depuis on fait ça, ça ne marche pas. Quel est ton secret? La confiance, c'est la confiance. Confie-toi en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Quand tu as petit problème net, tu es là, tu pleures, tu es là, tu dis Dieu aux gens seulement. Depuis tu es né là, depuis tu as commencé à être conscient, tu as expliqué ton problème à l'homme là, jusqu'à ce jour-là. Qu'est-ce qui a changé? On dit, toi aussi il faut faire un bilan dans ta vie. Depuis quand tu as quelque chose, tu t'expliques seulement. Quand tu as quelque chose, tu t'expliques. Tu ne dis même pas à Dieu avant de dire à l'homme. Tu dis, quand tu as quelque chose, tu dis à l'homme avant de dire à Dieu. Dis-moi, depuis que tu as fait cela, qu'est-ce qui a changé? Il faut avoir confiance en Dieu. Confiance. C'est ça. Tu te confies en Dieu. Psaume 56. Verset 3. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des habitants. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Il complote, il épie. Verset 7. Il observe la trace parce qu'il en veut en ma vie. Verset 11. Je me glorifiais en Dieu, en sa parole. Je me glorifiais en l'Éternel, en sa parole. 12. Je me confie en Dieu et je n'ai que rien. Que peuvent me faire des hommes. Je me confie en Dieu et je ne crains rien. J'ai lu un peu ces passages. Je dis quoi? Il faut venir. Il faut se lever. L'ennemi va se lever. Soit tu fais rêve, tu vas te pousser, te lèves. Seigneur, moi, pourquoi me poursuivre? Tu as confiance en Dieu. Tu dis non, Seigneur, plus jamais cela se répète. Si tu as confiance en Dieu, là, Dieu te montre des choses. Amen. Et Dieu dit, et ici, il dit quoi? Que peut me faire des hommes? Il ne crée rien. Que peut me faire des hommes? Donc, quand tu te confies en Dieu, Dieu te donne l'assurance. Donc, confie-toi en l'Éternel. C'est en Dieu seul qu'on doit se confier. Jamais à un homme. Amen. Psaume 4, verset 5. Psaume 4, verset 5. Amen. Psaume 4, verset 5, je lis la parole. Tremblez et ne piège point. Parle en votre cœur sur votre gauche. Puis taisez-vous. Amen. Amen. Allons 6. Au 6. Au verset 6. Oui. Offrez-vous des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Amen. Allons Proverbe 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Quand tu te fais grâce d'être sage et intelligent, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné une mesure de sagesse et d'intelligence.
Il ne faut jamais te confier à ta sagesse. Manquer à quelque chose, on laisse. Il sait que non. Il dit quoi dans vos besoins là? À Dieu. Amen. Même souvent, un exemple, que quelqu'un va t'expliquer quelque chose. Un exemple, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a montré la chose. Et la soeur et les frères vont t'expliquer cela. Il ne faut pas en même temps, tu as dit, voici que non, prie, confie à Dieu. Dieu d'abord. Quand tu vas, Dieu dit oui, le Seigneur, toutes choses, c'est lui. Donc, la confiance, quand tu as confiance, il y a les secrets, les choses cachées aux hommes que Dieu peut te révéler cela. Donne la confiance à Dieu. Jean 14, verset 1. Jean 14. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Donc quand tu crois en Jésus, ton cœur va point se troubler. Et quand tu crois en Dieu, là, quand il y a quelque chose là, Dieu vient à ton secours. Quand tu as confiance en quelqu'un, quand il y a quelque chose là, tu sais que la personne va te défendre. C'est comme ça Dieu. Dieu veut que cette confiance qu'on a mis aux hommes là, quand même croire et qu'on regarde qu'à lui. Et cette situation qu'il traverse est difficile. Il faut avoir confiance en Dieu que ça va changer. Car des gens même ont eu cette expérience. Plus que toi, c'était plus difficile même, ce cas, dans le cas que tu vis là. Il y a des personnes même qui ont traversé ce cas même pire. Mais Dieu a été toujours là. Quand ils ont mis leur confiance en Dieu, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qui arrive, même à ta vie, à la nation, quand tu lis la Bible, bien la Bible là, tout est là. Tout est là. Tout est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre dans la Bible, quelqu'un qui a cherché l'éternel de tout son cœur, toute son âme, tout son cœur, tout, sa force, c'est tout pour Dieu, confiance, et puis Dieu l'a laissé. Tu vas vivre dans la Bible. Mais pourquoi tu vas faire ça, puis Dieu va te laisser? Jamais. Il faut avoir confiance en Dieu. Naoum 1, verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. L'Éternel est bon. Un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. C'est quand tu as confiance en quelqu'un que tu te confies en lui. Donc quand tu as confiance en Dieu, Dieu te connaît. Donc ici, là, Dieu connaît ceux qui ont confiance en lui. Quelle que soit la situation là. C'est Dieu, regarde, Dieu les connaît. Quel que soit ce qui va arriver, c'est difficile à manger à la maison. Mais Seigneur, j'ai confiance que cette situation va changer. Dieu te connaît. Mais quand c'est difficile, un peu net, tu viens ici. Tu expliques ton problème. Et tu vas manger, tu vas prier. Tu couches ici. D'abord Dieu. Quand tu expliques à Dieu là, Dieu va favoriser, toucher des cœurs. C'est ça. Il dit, il connaît ceux qui se confient en lui. Ceux qui confient en lui, là, Dieu les connaît. Donc, si tu n'as pas confiance en Dieu, là, Dieu ne te connaît pas. La confiance, c'est la foi. Quand tu as confiance, c'est ta foi à quelqu'un. Donc, tu veux que Dieu te connaisse, non? Tu as confiance en lui. On va lire Ésaïe 50, verset 10. Amen. Le micro. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel,
qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. Amen. Amen. Une deuxième personne pour lire ce passage. Le micro. Amen. Amen. Je la parole de Ésaïe 51, verset 10. Quiconque parmi vous, Isaïe 50. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Amen. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, quand tu crains Dieu, écoute qui? Son serviteur. Quand tu as confiance en Dieu, quand tu crains Dieu, il y a un homme que Dieu a établi qui va te parler, tu vas l'écouter. Amen. Et encore dit, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur Dieu. Tu es dans les ténèbres. Ta vie est bizarre. Toi-même, là, si on te pose cette question, même, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es né même pour réussir? Si tu te poses ces questions-là, tout est bloqué, tout est fermé. À l'école, même, tu vas même là. Souvent, ils sont en train de faire cours, tu as pensé ailleurs. Souvent, même là, tu n'arrives pas à comprendre. Tu fais des choses, ça marche des hommes, pour toi, ça ne marche pas. Dieu dit, il faut venir à lui. Confie-toi en Dieu. Tu ne te confies pas en lui que tu es dans l'obscurité. Et si tu veux recevoir cette lumière que Jésus, et qui est la première de Jésus de ta vie, c'est de te confier en lui. Confie-toi en Dieu. Il faut avoir confiance. La confiance. Quand tu as confiance en Dieu, Dieu enlève les ténèbres de ta vie. Et Dieu te met dans la lumière. Dieu te fait prospérer. Dieu te libère des échecs. Dieu te libère de la pauvreté. Dieu t'établit à la table des grands. Dieu te met auprès des rois. C'est ça. Tu es excellent. Tu es un exemple de ta génération. Quand tu confies en Dieu, quand tu confies en Dieu, Dieu a toujours, il y a des choses, il y a des secrets que Dieu a toujours te révélés. Tu as confiance, quelque chose à Dieu. Il dit, ah, tu as fait telle chose-là, c'est Dieu. En Dieu, j'ai écouté le témoignage d'un pasteur. C'était son nom. Il a dit, on l'a invité un jour à un programme. Il est parti comme un enfant. Amen. Ça dit quoi? Il dit, Seigneur, tout est en tes mains. Il dit lui-même, les choses que Dieu a opérées là, lui-même, il ne s'attendait pas à ça. Dieu a commencé à faire des prodiges, des miracles. Jusqu'à même là, le peuple est testé. Jusqu'à même la vie. Ils ont fait encore la chose plus grandiose pour l'inviter. La deuxième fois encore. C'est là qu'il va montrer qu'il est gangamba. Il a fait des choses. Il dit, il me met un prix, il dit là, oh, et Dieu a tué. Quel est parti là? Poteau. Ça veut dire quoi? Dieu n'a rien fait. Dieu n'a pas fait de miracle. Même quand tu es où de Dieu, Dieu t'a établi, arrivé un moment, quand tu fais des choses là, tu te mets avant Dieu, Dieu va t'abandonner. Il va te laisser. Première fois, il est parti. Il a laissé. Il s'est effacé. Dieu a fait des choses extraordinaires de sa vie. Il l'a invité encore tellement Dieu a fait des choses. Au lieu de partir avec cette même humilité, cette fois-ci-là, non, Dieu n'a rien fait. Il faut pousser tête des gens. Il faut pousser. C'est ça. Donc, quand tu te confies en Dieu, c'est Dieu ou rien. Amen. Psaume 119, verset 42. Psaume 9, verset 10. Ésaïe 25,
Ésaïe 25, verset 9. On va prendre. Le grand psaume, c'est en 2, verset 8. Et il y a un deuxième, Ésaïe 25, verset 9. Lui qui a trouvé pour lui premier se lève et dit. Oui, verset 8. Amen. Je lis la parole de Dieu. Psaume 52, verset 8. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Amen. Amen. Les justes le verront et ils auront de la crainte et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Alors, verset 9. Voilà. Le micro. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confie à ses grandes richesses et qui triomphait dans ses malices. Dans sa malice. Dans ses malices. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu protecteur, mais qui se confiait à ses grandes richesses et qui trompait et qui triomphait dans sa malice. Donc ici, je vais donner ce passage pourquoi? Je te dis quoi? Que tu peux être malhonnête, mais triompher. Amen. Te confier en des choses, mais triompher. Mais c'est la fin qui compte. Est-ce que quand les buteurs vont faire le commande d'argent, est-ce qu'ils n'ont pas l'argent? Ils ont l'argent ou ils n'ont pas l'argent? Ils ont l'argent. Il faut les bouquins, ils vont trouver. Mais c'est la fin qui compte. Donc ceux-là, ils ont mis leur confiance en les richesses. Mais Dieu dit qu'ils vont triompher, oui, c'est vrai. Mais c'est la fin avec Dieu que Dieu regarde. Amen. On va passer au grand 3. Quel avantage avant, quand nous avons confiance en Dieu? Les avantages. Quand tu as confiance en Dieu, quel avantage que tu as? C'est ça. Amen. Nous devenons justes. Psaume 37, verset 56. Nous devenons justes. Psaume 37, 56. Deux, nous sommes délivrés. Et réveille ceux qui dorment. Nous sommes délivrés. Tu prends le passage, arrivé à la maison, tu lis. Nous sommes délivrés. Quand tu as confiance en Dieu, Dieu te délivre, sans forcer. Quand tu regardes à Dieu, il y avait un roi. Amen. Il y a 3 pays, 3 nations qui se sont rassemblées pour combattre ce roi de Juda. Et la Bible déclare que ce roi-là, il a pris le peuple et ils sont allés dire, Seigneur, que pourrons-nous faire face à ces hommes qui sont 3 fois plus grands que nous? 3 fois. S'il te plaît, viens à notre secours. Sois confiant en Dieu. La Bible déclare que Dieu les a délivrés. Les autres étaient 3 fois plus grands que eux, et puis en armement en tout. Mais la Bible déclare que Dieu est venu combattre eux parce que ce roi-là, c'est à Dieu il a regardé. Il ne s'est pas appuyé sur son petit. Non. C'est à Dieu. Quand c'est arrivé, il a réuni les anciens. Et il est parti consulter Dieu chez un prophète. En notre temps-là, quel président qui peut faire ça? Qu'est-ce qui ne va pas aller? Ça ne va pas, il va se bloquer. Qui peut aller consulter un prophète de Dieu? C'est ça. On préfère être orgueilleux, se confier à nos richesses. Mais c'est la fin, on regarde. Amen.
Dieu prend soin de nous. Jérémie 39, verset 17 à 18. C'est comme la prunelle de Dieu. Tu as confiance en Dieu et puis Dieu va te laisser. Ça, jamais. Jamais. Tout ta confiance en Dieu. Dieu ne va jamais te laisser. Dieu ne va jamais te laisser. Dieu nous libère de la peur. Psaume 56, verset 3 à 4. Quand tu as confiance en Dieu, Dieu te libère de la peur. Arrivé un moment, tu as confiance. Il y a une soeur, elle est là actuellement. Elle est venue à témoigner ici, en plein culte, pendant que l'homme de Dieu prêchait. Elle dit qu'elle avait peur à un moment, mais à un moment, Dieu a fait grâce, elle n'a plus peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle est venue ici. Elle a commencé, elle venait, c'est comme si elle venait un peu. Mais quand elle a commencé à avoir confiance en Dieu, la peur a commencé à la libérer. C'est ça, quand tu as confiance en Dieu, là, Dieu te libère de la peur. Psaume 56, verset 3 à 4. Nous sommes inébranlables quand nous avons confiance en Dieu. Psaume 20, verset 7 à 8. On va lire ce passage. Ceci, je sais déjà que l'Éternel sauve son peuple. Il les exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Chevaux. Sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alors 9. Eux, ils plient et ils tombent, nous tenons ferme et restons debout. Amen. Tu es inébranlable. Tu te confies en Dieu. Ici, il dit quoi? Il dit, eux, là, ils se sont confiés en des chars, en des choses périssables. Mais eux, ceux-là, ils vont tomber. Mais eux, là, ils restent debout. Ils restent debout. Parce que quoi? Ils se sont confiés en l'Éternel. J'ai eu confiance en Dieu. Peut-être tu as confiance en Dieu, tu es inébranlable. Quand des situations qui arrivent, les choses tombent, les gens n'ont plus la foi, ça arrive. Toi, tu es là et puis c'est toi qui es la famille. C'est toi qui les conseilles. Parce que quoi? Tu as eu toujours confiance en Dieu. Quelqu'un qui voit au-dessus la foi, demain il n'a pas la foi, c'est parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. On dit croit, demain il ne croit pas. On dit croit, demain il ne croit pas. Dieu lui montre une vision. Un peu. Et quelques jours, il ne croit plus. Il n'a pas confiance en Dieu. Amen. Ayons confiance en Dieu. Nous sommes inébranlables et nous sommes sauvés. Ésaïe 25, verset 9. Tu es sauvé. Nous sommes heureux. 7. Quand tu as confiance en Dieu là, tu es heureux. Tu n'es jamais triste. Si Dieu, c'est un Dieu de tristesse, là tu seras triste. Mais tu as confiance en quelqu'un, jamais. Tu seras triste, tu seras toujours heureux et béni. Nous éprouvons de la joie. Éprouvons de la joie. Psaume 33, verset 21. Neuf. Nous sommes environnés de grâce. Quand tu as confiance en Dieu là, tu ne comprends pas. Tu as les faveurs pas possibles. Des choses que des hommes peuvent obtenir
un exemple, dans 5 à 10 ans, toi, en une seule année, Dieu te donne. C'est que tu as fait confiance en Dieu. Donc Dieu favorise les choses. Donc Dieu te gracie dans toutes choses, dans certaines choses. Amen. Donc quand tu as confiance dans ces choses-là, tu as la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur toi et sur toi. Tu n'as pas chanté seulement, mais tu vas vivre cela. Quand tu as confiance en Dieu. 10. Nous avons une place auprès du Père. Jean 14, verset 1 à 2. On va lire ce passage. Nous avons une place auprès du Père. Quand tu as confiance en Dieu, tu vas triompher sur la terre. Encore, tu as une place là-bas. Amen. Jean 14, verset 1. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Amen. Tu as compris? Amen. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. Amen. Donc Dieu t'a préparé une place, tu as confiance en lui. Tu as fini ta part sur la terre des hommes. Tu seras béni, favorisé. Tout ce que tu as fait là, Dieu va te bénir. Et en plus de cela, Dieu va te recueillir dans son paradis. Tu seras là-bas. Il va t'accueillir à bras ouverts. Viens mon fils, viens ma fille. Tu as fait ma joie sur la terre des hommes. Tu as eu confiance en Dieu. Amen. Donc, quand tu as confiance en Dieu, tu dois avoir une place auprès du Père. Quand nous avons confiance, on doit avoir une confiance totale. Aveuglement même. Tu dois être bête même. Tu dois être bête. Si des personnes disent des choses, que cela c'est impossible à faire, dis-moi confiance en mon Dieu. C'est possible. Je sais que Dieu va le faire. Dieu va faire des choses extraordinaires. Amen. Il faut avoir confiance en Dieu. Dieu va faire. Un petit témoignage. J'avais une camarade, sa maman était une brave maman. Elle travaillait avec les garçons au village. Les vieux sorciers jaloux là, ils lui ont lancé des choses bizarres. Ils sont partis. Même truc que mon père il a dit là, mon père il a parlé là. Ils sont partis enlever dans son pied. La maman pleure comme un enfant. Du matin jusqu'au soir. Elle ne dort pas. Elle pleure, elle pleure. C'est moi, c'est féticheur. Même mon papa les assister. Mon papa a pris le féticheur pour aller assister la maman. Je suis assis avec la soeur. Et puis j'ai ri. Elle me dit, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Et puis quand j'ai posé elle, elle dit, quand tu seras fatigué, fais-moi signe, ta maman sera guérie. À ce moment-là, je ne venais pas encore, il y a un peu longtemps. Fais-moi signe, elle sera guérie. Elle dit quoi? Elle dit non. Et seulement, il y avait une soeur qui venait échanger avec moi à la maison. Quand elle vient dimanche, allons à l'église. Oh, au moins venir à 6h là. Moi aussi au terrain, c'est pas jouer au ballon. Amen. Donc, quand la soeur a fini, et puis elle dit, ah, maman, vous êtes pas. Ah, ma fille a dit que quand on sera prêt pour finir notre bêtise, c'est ce qu'elle dit. Si vous avez fini votre bêtise là, faites-moi signe. Maman sera guérie. Et quand elle a fini, elle dit, maman, il y a une soeur. En ce moment, il ne venait pas encore ici. Il y a une soeur. Il faut la suivre. Et c'est une semaine de Dieu. Elle a un camp de prière. Elle est de prière, elle fait délivrance. Et puis elle a des pasteurs à sa charge. Et il a dit, maman, il y a une soeur, viens tel jour à partir d'elle. Et puis j'ai fait rendez-vous avec la soeur, elle est partie avec la maman. Elle est partie, elle ne pouvait pas marcher. Ils l'ont transportée. Elle est venue, elle a marché pour venir à la maison. Amen. Il y a eu confiance, il y a eu confiance dans Dieu, il essaie.
Dans cette situation, il dit, je sais. Souvent, quand on parle, il dit, je sais. C'est que Dieu m'a montré, si je me montre le contraire là. C'est là, c'est que je dois aller faire. C'est ça. Fais confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, là, il y a des choses que Dieu va faire. Les épreuves, c'est normal. Dieu là, c'est pas un truc, un génie. Dieu n'est pas dans le Big Bang. Dieu n'est pas un matin. Non. Dieu, c'est progressif. Il dit quoi? De gloire en gloire. Amen. Et quand tu es là, c'est en même temps tu grandis. C'est pas en même temps tu grandis. Il y a des parcours à faire. Donc c'est comme ça la vie chrétienne. Dans ta marche, tu as souvent même là, quand tu apprends à marcher, là, où tu tombes. Mais malgré que le marcher là, ça te fait du bien. Demain, quand tu commences, tu tombes. Ça dit quoi? Que souvent, avant d'atteindre la perfection là, étant chrétien, il y aura des persécutions, c'est normal. Quand tu as chose là, la vie te fait sans Dieu. Tu t'en vas. Quand tu finis, tu es fatigué, tu viens. Dieu dit que tu es insensé, tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Il faut avoir confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Amen. Sauf verset 2 à 3, c'est le dernier passage de ce jour. Donc la confiance en Dieu, regarde ces choses que ça donne. Regarde la fin même, elle donne une place auprès du Père. C'est le paradis. Donc tu as venu chasser le démon, crier Alléluia, et puis pour finir, tu n'as pas dit envers. Ça jamais. Donc tu viens ici là, c'est pas pour chercher, c'est vrai les choses qui sont sur la terre là. Dieu nous a accordé cela. Si on respecte les lois de Dieu, si on marche comme Dieu veut, et puis ce que nous venons rechercher, on vient à l'église là, c'est le paradis. Amen. Donc Dieu dit, si on a confiance en lui là, il nous prépare une place auprès de lui. Donc ayez confiance en Dieu. Laisse les marabouts. Ton mari, il faut l'aimer, il faut le nourrir. Même le pasteur, c'est que Dieu dit, il faut le nourrir. Il faut le mettre à la place de Dieu. Ça là, ne faites jamais ces erreurs. Dieu va fermer certaines choses dans votre vie. Amen. Si tu mets l'homme de Dieu, le pasteur, là où tu te trouves, quand tu m'écoutes, l'homme de Dieu, tu es à la place de Dieu. Dieu va faire une chose que tu seras découragé. Si tu es vraiment enfant de Dieu, Dieu va faire ça. Dieu va faire ça. Si tu es enfant de Dieu, si Dieu t'aime, et puis tu mets ta foi à un pasteur, à un homme là, Dieu va faire quelque chose que le pasteur va faire qu'elle te décourager. Et puis en partant, tu vas voir par les enseignements, que tu vas revenir à Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Vous ne pouvez jamais faire confiance à un homme. Dieu a dit en toi-même tu es insensé. En toi-même, il dit tu es insensé. Toi-même, il faut voir. Dieu dit toi-même tu fais confiance là. Tu es bête. Et puis après, il faut que les gens, une autre personne. Donc confions-nous en Dieu, ayons confiance en Dieu. Amen. Tu vas te lever, tu vas acclamer le roi de gloire pour ce message au nom puissant de Jésus. Acclame Dieu. Amen. Ok, nous, on va prendre le passage la semaine rapidement. Gloire à Jésus. 2 Rois 17. 2 Rois 17. 2 Rois 18. 2 Rois 17, 2 Rois 18. Job 31. Job 31. Juge 9. Naoum 1. Isaïe 25. Jérémie 39. Daniel 3. Daniel 6. Éphésiens 3, Jean 14, Luc 12. 2 Rois 17, 2 Rois 18, Job 31, Juge 9, Naoum 1, Isaïe 25, Jérémie 39, Daniel 3, Daniel 6, Éphésiens 3, Jean 14, Luc 12. Somme de la semaine, 3 fois par jour, une fois matin, midi et soir, somme 40.
psaume 40, 3 fois par jour, une fois matin, une fois midi, une fois le soir. Amen. Tu vas tenir debout. Tu as fini. Tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ces avantages que tu nous as donnés en ce jour, en te faisant confiance. Je sais que cela même n'est pas mon cas. Je n'en fais même pas partie, car je t'ai abandonné dans les moments difficiles. J'ai regardé à l'homme. Ta repentance, c'est ça. Demande pardon à Dieu. Parce que tu n'as pas eu confiance en lui. Tu l'as abandonné. Tu as cru aux hommes qu'à lui. Au moment où Dieu t'attendait, demande pardon à Dieu. Prie. Prie. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Prie. Père éternel, nous te demandons pardon ce jour. Car qu'est-ce que, Seigneur, nous allons faire que toi tu ne sais pas? Seigneur, toi tu connais nos pensées, tu connais nos vies. Seigneur, tu veux que nous prospérons. Tu veux que nous soyons des hommes riches, des hommes bénis. Seigneur, des hommes environnés de grâce. Et Seigneur Père, pour finir, Seigneur Père, nous ayons une place auprès de toi. Seigneur, en te faisant confiance, nous avons abandonné, Seigneur Père, ta loi. Seigneur, tu as dit, mon fils, fais cela. Aie confiance en moi. Mais Père, j'ai préféré, Seigneur Père, croire à un âme, regarder à un fétiche, regarder, Seigneur Père, à une créature. Alors que tu as dit, un homme qui se confie à son propre cœur est bien insensé. Donc ça, je viens à ce jour de demander pardon, mes fautes et transgressions. Seigneur, pardonne-moi de mes Dieu de monter. Pardonne mes fils, filles ici présents. Tous ceux qui sont en ligne, Seigneur, oh papa. Tu connais nos pensées. Seigneur, souvent, Seigneur, les épreuves sont venues. Seigneur, tu voulais voir notre confiance en toi. Si réellement nous t'aimons. Quand tu as eu, Seigneur, oh Père, les épreuves, les persécutions, Seigneur Père, viendront. Mais Seigneur, oh Père, que nous ayons un cœur, oh Père, pour rester à ce rang. Et nous ayons, Seigneur, pour finir, Dieu de monter, Père, une victoire, nous triomphons, Seigneur Père, sur le diable. Mais Seigneur, par ces épreuves, nous sommes tombés. Quand nous n'avons pas eu confiance en toi, nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes et transgressions. Accorde ta grâce et miséricorde. Au nom de Jésus. Lève-toi, réclame le sang de Christ. Réclame le sang de l'agneau, de laver, de purifier. Laver ton cœur. Surtout, dis à Dieu de laver ton cœur. Reste ton cœur. De tout esprit qui t'empêche de croire réellement à Dieu. De tout esprit de famille qui contrôle ton cœur. Tu as dit à Dieu que Dieu ne sépare de l'esprit de famille. Tu as dit à Dieu que son sang te lave entièrement. Que ton sang, tout lien entre toi et ton Père, qui te lie au lien, au Fils en ce jour. Lève la voix, prie le nom de Jésus. Père éternel, je dirais quand ton sang me séparer des liens de famille. Et ton sang, au Père, là mon cœur en ce matin, ton sang me déclenche, s'il te Père, au nom de ce Père, de mon Père et de ma mère, sur tout service, Dieu de mon Père, et tout ce qui a comme maintenant, Dieu de mon en arrière, s'il te Père, si quelle situation arrive, s'il te Père, et j'ai confiance au Père en les hommes. Seigneur, désormais avoir confiance en toi, mais désormais regarder ta toi, et ça je réclame cela, ton sang laver mon âme, mon corps et mon esprit. Je veux avoir confiance en toi, la confiance en Père, tu l'as porté sur toi, désormais, Seigneur, je veux regarder qu'à toi, désormais, au nom de Jésus, que ton sang va me laver au nom de Jésus. Dis-lui, je veux donner un cœur, quelle que soit la situation, les épreuves, le cœur de Job, le cœur de David, même le cœur de Jésus. Lève la voix, réclame ce cœur. Dis à Dieu, je veux un cœur. Chaque jour, quelle que soit la circonstance, tu vas regarder qu'à lui Dieu et tu vas lui faire confiance. Lève la voix, prie le nom de Jésus. Père éternel, je veux ton cœur. Tu me transformes-moi. Ce cœur de pierre au Père qui faisait
péché, Seigneur Père, autrefois. Seigneur, viens racheter les pierres et donne-moi, Seigneur Père, ton cœur au Père. Enfin, toujours, Seigneur Père, de regarder qu'à toi, premièrement, et que soit les situations au Père, tout ce qui au Père, je présenterai, Seigneur Père, devant moi, Seigneur Père. Et que toi, d'abord, Seigneur Père, je vais au Père, confier, Seigneur Père, cela au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi ton cœur, le cœur, Père, de te chercher, le cœur de te chercher, le cœur de chercher au nom de Jésus. Seigneur, je veux ton cœur, 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 au nom puissant de Jésus. Je veux avoir confiance en toi pour triompher. J'ai confiance en toi, Seigneur, pour vaincre. Confiance en toi, Seigneur Père, pour être à la table des rois. Confiance en toi, Seigneur Père, au Père, pour être glorifié. Confiance en toi, Seigneur Père, pour au Père être béni. Même être délivré, Seigneur. Toujours, Seigneur Père, les œuvres du malin. Confiance en toi, Seigneur Père, pour marcher dans la sanctification, dans la pureté. Confiance en toi, Seigneur Père, au Père, pour être guéri, Seigneur Père, les liens du péché, les liens de la maladie. Au nom de Jésus, nous avons confiance en toi, Seigneur Père, pour être à la Seigneur Père, au paradis au nom puissant de Jésus. Merci parce que c'est Père que tu le fais, tu as bien fait au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Tu vas prendre ton offrande. Et sur la balle de l'offrande, tu vas dire à Dieu désormais, tu vas sceller ce nouveau cœur que tu as eu. Et tu vas dire à Dieu désormais que tu lui fais confiance. Tu fais confiance à Dieu. Au nom de Jésus, plus ton offrande. Père éternel, en ce jour, sur la base de mon offrande, Seigneur, je scelle ce cœur nouveau qu'il a reçu. Ce cœur au nom de Jésus. Seigneur, je te fais confiance. Je te ferai confiance au Père. Partout sur la terre. Partout je serai, Seigneur Père. Au Père, c'est à toi, Seigneur Père, que je fais confiance au Père. Seigneur, partout où Dieu le tes Père, je serai, Seigneur Père. C'est toi d'abord. Seigneur, même de la maladie. Mais toi d'abord, Seigneur Père. Comme Job au Père. D'abord déclare au Père qu'il a été dépouillé. Job est Seigneur Père, a été abandonné. Seigneur, quelqu'un, Seigneur Père, qui dormait, Seigneur, au Père, multimilliardaire. Avant de déclarer, Seigneur Père, qu'il a été, Seigneur Père, sans rien. Il déclare que Père, Seigneur Père, malgré cela, Job a eu toujours confiance à toi. Seigneur, je veux ce cœur, toujours confiance à toi, Seigneur Père. Au nom de Jésus, je scelle ce cœur nouveau. Tu l'as posé ton frère, Seigneur Père. Nous t'apportons ce jour, au nom de Jésus. Amen. Apporte le frère. Amen, amen. Tu vas prendre ta dîme, ta dîme, ta dîme. Répétez après moi.
Lève ta dîme. Ferme tes yeux. Et diminuer le piano. Du Père éternel, je t'apporte le 1/10 de mes revenus. Sanctifie et bénis-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis mes activités. Bénis tout ce que je fais au nom de Jésus. Père éternel, tout dévoreur de mes finances, de mes projets, que ton feu et la foudre les consument au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, que la grâce et la bénédiction rattachées à la dîme s'attachent à mon âme, à mon corps, ainsi qu'à mon esprit, au nom de Jésus. En t'apportant cette dîme, ouvre les écrits des cieux sur ma vie, au nom de Jésus. Amen. 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 Au plus haut des cieux, louez Yahweh, louez Yahweh, louez Yahweh, au plus haut des cieux, louez Yahweh, louez Yahweh, louez Yahweh, au plus haut des cieux, louez Yahweh. Louez Yahweh, louez Yahweh, au plus haut des cieux. Louez Yahweh, louez Amen. Une information. Dimanche 16 juin, action de grâce. Voilà donc, apporter dans la maison de l'Éternel une action de grâce, de vivre. Amen. Donc, dimanche prochain, c'est ça non? Dimanche prochain, action de grâce. Dimanche, je répète encore, dimanche 7 juin. Voilà, toi tu m'entends. Dimanche 16 juin, action de l'église. Et action de grâce à l'église Christ Family Ministries. Voilà, donc il faut t'apprêter pour le dimanche 16 juin au nom de Jésus. Tu vas te lever, tu es debout. Et la nouvelle personne, si tu es une nouvelle personne parmi nous, quelqu'un qui n'a jamais fait culte, qui est là. Amen. Tenons-nous debout. Tu es debout. Et dis merci à Dieu pour ce temps de prière au nom de Jésus. Père éternel, te bénissons ta grâce que tu nous accordes dans ce jour. Merci parce que, Père, tu as disposé toutes choses. D'abord, Seigneur, le temps, l'atmosphère. Seigneur, la force que tu as donnée à chacun d'être ici en cellule. Et aussi à tous tes fils, tes filles, et en ligne, éternel Dieu de bonté, Père. Merci encore d'avoir accordé ta grâce, Père, à chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons de ce que, ô Dieu tout-puissant, ta grâce, Seigneur, attachée à ce temps de louange et d'adoration. C'est-à-dire que ce sabbat s'attache à nos maisons, à nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Dis Père éternel, Père éternel, Père éternel, en ce jour, je bénis ton Saint-Nom dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te remets entre tes mains ce mois de juin, du 1er jusqu'au dernier jour de ce juin, et toutes les grâces et toutes les faveurs rattachées à ce mois de juin s'attachent à mon âme, à mon corps et à mon esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand ce mois de juin, je sois parmi tes fils et tes filles qui témoignent de ta gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand ce mois de juin, que des portes grandes, extraordinaires, s'ouvrent sur ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, je bénis cette semaine, en particulier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Mets ta main sur ta tête et couvre-toi, dis à Dieu de te rendre invisible, aussi au nom de Jésus.
Père, je me couvre de ton sang et de ton manteau. Et je déclare que c'est invisible, merci. Aux yeux de Satan, c'est démon. Ainsi que je couvre ma maison, mes frères et sœurs, c'est tous ceux qui sont sur nous. La montagne de Sion, au nom de Jésus. Amen. Amen. Lien d'amour. Le top, ça va. 3, 2, 1, 0, top. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Amen, 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 amen. Il faut retenir. Quand on dit lien d'amour, ne retenez pas. Quand on dit lien d'amour, c'est donner autre sujet aux gens. Amen. Voilà, quand on dit lien d'amour, quand on dit prier là, on dit faites lien d'amour, le sujet. Il y a des personnes là, quand on dit sujet, le sujet là, c'est passé, d'autres même là, c'est le mois passé, vient de donner ici. Amen. Donc écoute-moi, tu écris, tu enregistres. Mais quand tu pries, avant de prier, tu écoutes et puis tu dis. Nous prions pour toutes les veuves, les orphelins, les démunis, les pauvres, les indigents, les migrants, les opprimés, les prisonniers de la terre, afin que le Seigneur se souvienne d'eux en leur accordant la restauration. Je reprends la deuxième fois. Nous prions pour toutes les veuves, les orphelins, les démunis, les pauvres, les indigents, les migrants, les opprimés, les prisonniers de la terre, afin que le Seigneur se souvienne d'eux en leur accordant la restauration. Ta main sur le cœur et prie au nom de Jésus. Père éternel, de bénir ton nom en ce jour, ta grâce, Seigneur, en cette semaine, tu seras en faveur de ces pauvres, ces orphelins, les démunis, encore ces indigents, ces veuves, migrants et opprimés, aussi les prisonniers. Seigneur, nous te prions qu'en cette semaine, Père, tu les favorises au Père. Seigneur, nous te prions que là où ils sont, que ta grâce, Père, les bénisse, Père, en les accordant ta restauration. Restaure leur vie au nom puissant de Jésus. Qu'en cette semaine, Seigneur Père, tous ces pauvres de la terre, opprimés de la terre, ces veuves de la terre, orphelins de la terre, Seigneur Père, sois parmi encore, Seigneur Père, tes fils, tes filles, qui témoignent ta gloire au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On va le psaume 23. 3, 2, 1, 0, top, on y va. Éternel, mon berger, mon gré de rien. Il fait reposer de nouveaux pâturages. À cause de son nom. Dans l'homme de la mort, je ne te fais mal, car tu es avec moi. Ta roulette en bâton me rassure. Je laisse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur, la grâce, ma compétence de ma vie. J'ai habité dans mes éternels, qu'en fait mes jours au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Restons bénis en ensemble au paradis. Que la grâce et la faveur du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Rentrez bénis. Amen, amen.